Les ministres de l'Industrie et du Commerce de l'AES veulent accélérer le processus d'intégration au sein de cet espace à travers la mise en place des instruments y relatifs. C'est à cet effet que les représentants du secteur privé et les experts du ministère de l'Industrie et du Commerce de l'espace ont débuté ce 10 avril à Ouagadougou les travaux de la deuxième rencontre des ministres en question. Il revient à ces acteurs de définir les modalités concrètes de mise en œuvre des recommandations faites au cours de la première rencontre du genre à Bamako. Votre présence témoigne de notre engagement et de notre volonté collective d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique et commerciale de notre espace commun. La présente rencontre constitue une importante tribune pour le renforcement des relations économiques et commerciales au sein de notre confédération. Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel réaffirme la nécessité pour les pays de l'AES de mettre en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer les chaînes de valeurs industrielles, à améliorer la fluidité du commerce intra-AES et à stimuler l'entrepreneuriat local. Nos États unis au sein de l'AES ont placé le développement économique au cœur de leur agenda. La prospérité de nos nations repose sur la force de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé. Quant au ministre chargé de l'Industrie et du Commerce de l'AES, il reste convaincu qu'avec de tels cadres d'échange, leur secteur constituera une arme redoutable pour l'atteinte de la souveraineté économique dans les trois pays. Les défis liés au développement économique de l'espace sont énormes. Les potentialités que cette zone offre doivent constituer des atouts pour les trois pays en vue d'avoir un espace économique enviable et répondre aux attentes de nos populations. J'ai grand espoir et je ne doute point qu'à l'issue de nos travaux, nous parviendrons à des conclusions à la hauteur de l'espérance de tous les acteurs afin d'accompagner notre organisation dans sa quête permanente de promotion du développement pour nos populations. La tenue de nos rencontres périodiques permettra sans nul doute de contribuer de manière substantielle à la mise en œuvre des orientations contenues dans le pilier développement du traité du 6 juillet 2024. Il faut noter que les discussions de ce conclave des experts et des représentants du secteur privé porteront principalement sur les actions prioritaires permettant de renforcer, entre autres, l'intégration régionale, la contribution du secteur privé aux actions de développement commercial et industriel de la Confédération.